Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Ce samedi 1er juillet prenait fin la 24e Assemblée générale d'Afreximbank à Kigali au Rwanda. Une 24e session qui aura eu pour objectif de trouver des solutions pour stimuler le commerce africain. Le dynamisme de l'économie sénégalaise devrait se consolider avec un taux de croissance du produit intérieur brut à 7% en 2018, une nette amélioration du PIB qui devrait être portée par le raffermissement des secteurs secondaires et tertiaires. Et puis une équipe de médecins étrangers est arrivée à Benghazi en Libye. Ils ont pour mission d'assister les autorités locales dans l'offre de soins aux enfants, des enfants qui pour la plupart souffrent de problèmes cardiaques. La 24e Assemblée générale d'Afreximbank s'est clôturée ce samedi 1er juillet à Kigali au Rwanda. Une rencontre destinée à dynamiser le commerce intra-africain. Résumé de ces 4 jours de travail avec notre envoyée spéciale à Kigali, Marie-Angèle Touré. La cérémonie de clôture des assemblées générales d'Afreximbank s'est déroulée ce samedi 1er juillet à Kigali, la capitale du pays hôte, le Rwanda. Cérémonie ouverte par Claver Gatete, le ministre des Finances du Rwanda, qui a salué les efforts d'Afreximbank dans sa dynamique visant à accompagner le développement du continent africain. Le docteur Peter Larose, ministre des Finances des Seychelles, a par la suite mis en lumière des aspects plus pratiques, plus concrets, plus chiffré aussi, en mettant l'accent sur l'importance et le rôle crucial que jouent les actionnaires de la banque, ainsi que la portée des opportunités supplémentaires de financement qu'ils permettent à l'Afrique d'avoir. Le discours du docteur Bénédicte Orama, le président d'Afreximbank, a été on ne peut plus précis en ce qui concerne les forces, mais aussi les faiblesses de la banque, ses réalisations, tout comme les défis que le continent africain doit relever. Il a par ailleurs souligné également que les efforts réalisés par le Rwanda en l'espace de 2 décennies étaient considérables. Son exemplarité en matière de développement économique. Il a d'ailleurs illustré ses propos en relevant qu'Afreximbank a contribué à cet essor économique par le biais notamment de financement d'édifices tels que le centre de conférence dans lequel cet événement s'est déroulé. Enfin, le président Paul Kagame, invité d'honneur, a précisé lors de son allocution que l'Union africaine avait un rôle majeur à jouer dans l'émergence économique du continent africain. Afreximbank, pour sa part, joue déjà un rôle capital en termes d'investissement avant tout, mais devrait continuer à renforcer sa présence sur le continent. Le président rwandais a manifesté à travers son discours son enthousiasme relatif à l'évolution positive des économies du continent dans les années à venir. L'unité et la collaboration entre les Africains seraient, d'après le président rwandais, le meilleur moyen d'obtenir des résultats économiques probants. Cotonou, la capitale béninoise, a accueilli du 28 au 30 juin la 9e édition du Forum africain du carbone. Un forum qui a notamment permis de réfléchir sur la régulation du marché de carbone sur le continent. Reportage notre correspondant Lev Youno, commentaire Idelette Mirabel-Bisson. De nouvelles perspectives se dessinent pour le marché du carbone sur le continent africain. Ceci à l'occasion de la 9e édition du Forum africain du carbone qui s'est tenu du 28 au 30 juin 2017 à Cotonou. Ce colloque instauré par le protocole de Kyoto sur les changements climatiques qui est rentré en vigueur en 2005. Les assises de cette édition sont axées sur les questions liées au changement des différentes stratégies du programme de développement sur les contributions déterminées au niveau national. Il a réuni plusieurs décideurs politiques, porteurs de projets et investisseurs. Depuis 3 jours, ici à Cotonou, se sont réunis des experts des questions en lien avec les changements climatiques pour discuter non seulement donc des approches techniques en lien avec la séquestration du carbone, en lien avec le renforcement des puits de carbone, mais aussi et surtout donc des instruments financiers qu'il faut mettre en place pour justement appuyer l'ensemble de ces projets qui, comme vous le savez, sont extrêmement coûteux. Le Forum africain de carbone a servi de cadre pour favoriser le marché du carbone en Afrique.
À l'instar de nombreux participants et porteurs de projets, l'ONG Eco-Bénin a révélé ses projets carbone de création d'une biosphère transfrontalière dans une zone de mangrove située dans le département du Mono et des foyers améliorés Wanrou. Le foyer est doté d'une technologie qui recharge les téléphones portables, qui recharge des lampes solaires. Donc il y a eu beaucoup d'intérêt pour ça, surtout dans la sous-région, les Nigérians, les gens de Libéria. Dans plusieurs pays, les gens sont venus demander cette technologie que nous voulons développer à grande échelle dans le nord du Bénin, mais aussi dans d'autres pays qui souhaitent avoir cette technologie-là. Le marché du carbone est pratiquement inexistant en Afrique. Pour un dynamisme global du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, de crédit carbone et de quota carbone, de nombreux experts estiment qu'il faut mobiliser les moyens et associer le secteur privé. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a pris ses fonctions de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé ce samedi 1er juillet 2017. Élu le 23 mai 2017 par l'Assemblée mondiale de la santé, le docteur devient ainsi le premier Africain à la tête de cette importante agence des Nations Unies. Au Sénégal, le taux de croissance du PIB est estimé à 7% en 2018, soit 0,2 points de plus que les prévisions de 2017. Pour atteindre ces objectifs de croissance, des plans d'action déclinés en projets et programmes ont été mis en place dans plusieurs secteurs, notamment dans l'agriculture, la pêche, l'élevage et les échanges commerciaux. Idelaide Mirabel-Bisson. Le taux de croissance du produit intérieur brut du Sénégal estimé à 7% en 2018 contre 6,8% en 2017. Selon les projections, l'amélioration du PIB devrait être portée par le raffermissement du secteur secondaire qui passera à 7,4%. Au cours de la même période, le secteur tertiaire connaîtra une hausse de 7%. Le secteur primaire, quant à lui, aura un rôle déterminant à jouer dans la perspective de l'atteinte des objectifs économiques, notamment avec l'agriculture et la consolidation de la pêche, de l'élevage et des cultures horticoles. Le taux de croissance du Sénégal va être relevé à cause de plusieurs facteurs. Parmi les facteurs déterminants, il y a les programmes, il y a l'environnement institutionnel et il y a le facteur international. Quand vous prenez les programmes, on sait qu'aujourd'hui l'agriculture du Sénégal connaît un certain dynamisme avec tous les programmes d'accélération de l'autonomie en matière de riz, la relance de la filière arachide avec l'ouverture des exportations vers de nouveaux marchés. Les perspectives de croissance pour l'année 2017 au Sénégal restent positives avec un taux de croissance qui devrait se situer au-dessus de 6%. La poursuite de la consolidation des marges de manœuvre budgétaires de l'État, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des PME, ainsi que le renforcement de la gestion des finances publiques sont entre autres des éléments qui vont contribuer à atteindre les objectifs de croissance de 2018 au Sénégal. Du côté de l'environnement institutionnel, cela est important à souligner. Le Sénégal se caractérise par une économie stable, dynamique. C'est vrai qu'en matière d'investissement direct étranger, nous ne faisons que 2% du PIB. Cela est à remarquer, à corriger. Mais quand même, l'APIX fait beaucoup de réformes dans le cadre du Doing Business. Nous avons toujours dans les facteurs de l'environnement institutionnel la stabilité institutionnelle du pays, sa situation sécuritaire favorable. En 2018, le déficit budgétaire du Sénégal devrait être réduit à 3% après les prévisions de 3,7% en 2017. Sur le moyen terme, cette orientation pourra être confortée et le déficit budgétaire devra alors s'établir en moyenne à 3% de 2018 à 2020. Une équipe de médecins étrangers est arrivée dans la ville libyenne de Benghazi. Ils effectueront des interventions cardiaques sur au moins 30 enfants, la plupart en moins de 3 ans. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. En Libye, un groupe de médecins étrangers est arrivé à Benghazi, dans l'est du pays, pour assister les autorités dans l'offre de soins aux enfants. Sous l'autorité du médecin américain William Novick, plusieurs enfants seront pris en charge. Les patients viennent de plusieurs localités du pays, y compris Tripoli, Derna et Tobruk. La plupart des enfants traités souffrent de problèmes cardiaques. C'est le cas de Zahara, âgée de 19 mois, qui a été prise en charge.
Notre fille a 1 an, 7 mois. Elle a reçu un traitement de base pour maintenir son état car il n'y avait aucune possibilité pour la soigner. Le diagnostic s'est avéré faux à plusieurs reprises. Lorsque le diagnostic a été fixé, on a programmé une chirurgie. La chirurgie aurait dû être effectuée avant octobre dernier. Le système sanitaire libyen a fortement été touché par la crise politique qui sévit dans le pays depuis la révolution de 2011. Les autorités locales n'arrivent pas à mobiliser suffisamment de ressources humaines et financières pour couvrir les besoins sanitaires des populations. So I've found that the situation is very much deteriorated. J'ai constaté que la situation s'est détériorée depuis 2012 et je suis sûr que ce n'est pas diplomatique pour moi de le dire, mais c'est le résultat direct du gouvernement chaotique qui existe actuellement. L'hôpital ne reçoit pas de financement adéquat pour fonctionner, notamment pour acheter des fournitures et bien s'occuper des patients. À Benghazi et dans la région, c'est l'hôpital principal. Donc si celui-ci a des difficultés, imaginez la situation pour le reste des hôpitaux. L'équipe médicale dirigée par le professeur William Novick est composée de 10 membres. Lors des 5 prochaines semaines, elle prévoit entre 30 et 40 opérations chirurgicales dans le cadre de cette intervention à Benghazi. Depuis la chute du régime du colonel Muammar Kadhafi en 2011, la Libye peine à retrouver sa stabilité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.